Deutéronome, chapitre 18, et à partir du verset 9. Je vais demander à Cindy de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Amen. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. On ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne te le permet pas. Amen. Amen. Mercredi, nous avons parlé de chasser les démons. Nous avons vu quelles étaient les choses qui étaient nécessaires pour cela. Aujourd'hui, nous continuons parce que nous sommes toujours dans le domaine des choses ténébreuses et mystérieuses. Alors, premier message, puisque la caméra tourne maintenant, c'est pour les catholiques. Eh oui. Dieu n'est pas fait de main d'homme. Alors quand on vous demande de vous agenouiller devant une posture, qu'elle soit en plâtre, qu'elle soit en bois ou qu'elle soit en plastique, ce n'est jamais qu'une posture. Jetez-la par terre, elle se casse. S'il y a le feu dans la maison, si vous ne l'apportez pas, elle ne se sauvera pas. Elle a des bras, elle ne bouge pas. Elle a des jambes, elle ne marche pas. Elle a des yeux, elle ne voit rien. Elle a une bouche, elle ne parle pas. On se coupe des arbres, on se fait du feu avec une partie on se fait à manger, on dit ah je me chauffe, et avec l'autre partie on fait une idole, une belle forme humaine pour qu'elle habite dans les maisons. Ils n'ont pas le bon sens ni l'intelligence de dire ce que j'ai dans la main c'est du mensonge. Et ils ne sauveront pas leur âme. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Alors si dans vos églises on vous apprend à vous agenouiller devant des postures ou à parler à des postures, sachez que la seule réponse que vous aurez, c'est la réponse d'un esprit méchant. Si on vous apprend qu'il faut prier Paul, Pierre, Jacques, sachez que Paul, Pierre, Jacques sont morts, ils sont dans le jardin de Dieu, ils attendent la résurrection. Il n'invoquera pas les morts en faveur des vivants. Il y a un seul nom par lequel nous pouvons être sauvés, un seul nom qui a été donné, et c'est celui de Jésus-Christ. Parce que s'il est mort, il est aussi ressuscité. Il est vivant, il est assis à la droite de Dieu. Maintenant, parlons un peu aux chrétiens. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, à l'époque, Israël n'est pas encore entré dans le pays promis. Et Dieu avertit, il met en garde. Peut-être y a-t-il des chrétiens qui ont accepté Jésus, mais qui ne sont pas encore assis dans les lieux célestes avec Jésus. Et dans les lieux célestes, on l'a vu, il y a bien sûr le Seigneur, il y a Dieu, il y a les anges, mais il y a aussi les anges déchus. Des nations que Dieu va chasser. Des nations sur lesquelles Dieu nous a donné le pouvoir. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. Mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et la Bible dit, déjà vous êtes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. C'est là que se déroule le combat. Nous avons vu que le combat contre un esprit méchant était remporté avant
avec toutes les difficultés que ça suppose, pendant, et qu'il y avait encore des difficultés après. On a par exemple un bon exemple, je ne sais pas si j'ai noté ici quelque part, je pense que oui, voilà. C'est dans les Actes 16, il y avait une femme. Et cette femme, elle suivait les disciples. Alors, il y a eu le combat avant. Pourquoi? Parce que cette femme, elle suivait. Ah, ceux-ci, ce sont des serviteurs de Dieu, vous annoncent la parole de Dieu. Qui c'est qui n'aimerait pas se promener dans la ville comme ça et avoir des gens qui disent, ah, c'est les serviteurs de Dieu. Mais le but était qu'ils montent en orgueil, sachant que Dieu abaisse les orgueilleux et qu'il élève les humbles. Ça a duré comme ça pendant plusieurs jours. Et après, Paul s'est retourné et il a dit à l'esprit méchant, sors de cette femme. Sors de cette femme. À l'instant même, l'esprit est sorti. Qui était cette femme? Mais déjà, c'était une servante. Il faut savoir que le mot servante, eh bien, en hébreu et en grec, ça se dit aussi doulos. C'est le même mot pour esclave. Elle était esclave pourquoi? Elle servait Satan avec un esprit méchant. Et comment ça se passait-il? Quand elle rencontrait quelqu'un, l'esprit méchant lui disait ce qu'il avait l'intention de faire dans la vie de cette personne. Et si la personne avait la foi pour le croire, la chose s'accomplissait. C'est ainsi que quand l'esprit est sorti, eh bien, cette femme qui était esclave, et si elle était esclave, c'est parce qu'elle n'avait déjà pas pu payer ses dettes. Ça durait environ pendant 7 ans. Et ses maîtres pensaient pouvoir avoir de l'argent avec cela. Le diable est toujours comme ça, il promet des tas de choses, mais il ne donne jamais rien. Et c'est comme ça que cette femme ayant perdu son pouvoir, eh ben, ses maîtres ont continué à persécuter les apôtres. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés même en prison. Ça veut dire qu'il y a le combat avant, il y a le combat sur le terrain, et puis il y a ce que j'appelle les persécutions. Alors, aujourd'hui on va parler de tous ces gens qui pratiquent des sciences occultes, ces gens qui ne pourront pas entrer dans les lieux célestes. Et puis derrière ces gens se cachent des esprits qui, eux, vont être chassés. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations. Chaque fois que vous voyez le mot abomination, c'est qu'il y a un démon derrière. Il y a un démon derrière. Tenez, par exemple, quand la Bible dit que l'homosexualité est une abomination, c'est parce qu'il y a des démons derrière. Je l'ai expliqué d'ailleurs mercredi. L'esprit méchant entre et la personne a vraiment l'impression qu'à l'intérieur, elle est une femme, ou si c'est une femme, que c'est un homme. Et si Dieu parle d'abomination, c'est toujours quand il parle de démons. Même quand il parle de la venue de l'Antéchrist, l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être. Et souvent, ces abominations, elles sont établies là où elles ne devraient pas être aussi. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Alors, il faut savoir ceci, c'est que pendant des siècles, il y a des gens qui ont adoré un dieu qu'on appelait Moloch. Et dans les sacrifices qui étaient offerts, il y avait des enfants. C'est ainsi, par exemple, qu'on leur ouvrait le thorax, on retirait leur cœur, alors on les égorgeait, ensuite on les brûlait. Dans le satanisme, il y a eu aussi des enfants qui étaient mis à mort, qui étaient brûlés. Dans toutes ces sciences occultes qu'on nous présente aujourd'hui comme pas grand-chose, tenez, le diable s'est même répandu dans les pays étrangers, où aujourd'hui on offre des poulets, on saigne les poulets pour faire de la magie. Et puis, ici en Belgique, par exemple, ils prenaient des pommes de terre, ils plantaient des aiguilles dedans. Dans d'autres régions, c'était des poupées, ou des poupées de cire même.
Ce sont des gens qui pratiquent de la sorcellerie. Ils sont dirigés par des esprits méchants. Personne qui exerce le métier de devin. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un devin? C'est quelqu'un qui pratique l'art qu'on appelle divinatoire. Alors, comment le pratique-t-il? Ben, ça peut être dans les entrailles d'un animal, ça peut être dans le marc de café, ça peut être dans les cartes. Alors, il faut savoir ceci, c'est qu'au départ, la plupart de ces gens n'étaient que des escrocs. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trouvé une façon de gagner de l'argent facilement. Je te fais les cartes, c'est autant. Mais à un moment donné, eh ben, la soif de vouloir réellement savoir les pousse à se tourner vers des esprits méchants, vers les sciences occultes. Il en est de même dans le monde de la chanson. Beaucoup de chanteurs qui ont eu énormément de succès ont donné leur âme à Satan. D'autres ont même, je vais dire, au travers de leur succès, ont propagé ce qu'on appelle les messages subliminaux de Satan, comme les Unplanned, comme AC/DC, quand vous faites tourner à l'endroit, mon âme soupire après toi, quand vous faites tourner à l'envers, excite-moi, homme mort, sexuellement. Oui. Les devins, les astrologues. Alors, quand on trouve personne chez toi qui pratique l'astrologie, qu'est-ce que l'astrologie? L'astrologie, c'est, au départ, une division du ciel. D'ailleurs, en hébreu, ça va peut-être plaisir, tiens, je crois qu'il y a bien l'hébreu. Obere Shamayam. Ça veut dire ceux qui divisent le ciel. Ce sont des maisons. Et ce sont aussi des espèces de chamans. Hein? Alors, voyons la vérité. Le mot magos aussi. Voyons la vérité des astrologues. Quelle est la vérité? 12 divisions, 12 signes. Alors, premier problème, imaginons que je sois d'un signe. Eh bien, en réalité, les cartes qui ont été faites pour signaler ces signes sont déjà pas bonnes. Ça veut dire que quand on te dit de telle date à telle date tu es tel signe, en fait tu es insignable. Parce qu'il y a une erreur dans leur calcul. La deuxième chose qui devrait réveiller un petit peu l'intelligence, il y a 12 signes. Aujourd'hui on est 7 milliards, mais avec 7 milliards c'est pas facile à compter, donc on va dire 6 milliards. Ça veut dire que pour chaque signe, il y a 500 millions de personnes qui vont avoir le même avenir. Donc, si je suis d'un signe et que je dis qu'aujourd'hui, je vais me casser une jambe, 500 millions de personnes vont se casser une jambe. C'est plus que le Covid. Hein. Et ça arriverait encore plus vite, hein, puisque c'est en une journée. Puisque le lendemain, c'est encore autre chose. On voit que ces sciences, eh bien, elles sont occultes, mais elles sont aussi mensongères. Et le père du mensonge, c'est le diable. D'augure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un augure? C'est quelqu'un qui examine les signes. Et de ces signes, on arrive à la superstition. Araignée du matin, araignée du soir. Je suppose que les 3 quarts d'entre vous connaissent la suite. Hein. Alors, je peux vous dire une chose, c'est que si je me promène en voiture et que je vois arriver une tornade en face de moi, ben je sais que ce n'est pas bon signe. Les signes, c'est ça, c'est des gens qui essayent d'interpréter des choses qui se produisent et qui conduisent tous à la superstition. Attention, parce qu'il y a un chat qui passe devant toi, ça porte malheur. Tu passes en dessous d'une échelle,
ça porte malheur. Quand il a un pot de couleur et qu'il laisse tomber quand vous passez, ben, c'est vrai que ça porte pas malheur. Et après, quand vous vous adressez parfois même à des chrétiens, j'ai eu l'occasion, vous avez un fer à cheval au-dessus de votre porte. Vous croyez à ça? Non, non, je ne le crois pas. Ça, on l'a mis ainsi. Et pourquoi vous l'avez mis à l'autre part? On ne sait jamais. Il y a de la superstition. Touchons du bois. Moi, j'ai du Oui, plastique. touchons du bois. Pourquoi pas? Il cherche. Du plastique. Des augures, des magiciens. Alors, magicien, pourquoi? C'est un peu comme la soi-disant voyante. Un jour, je me souviens, j'étais à la maison et on frappe à la porte. Et c'était une dame, des gens du voyage, une dame qui, avec le long haut, comme les enfants, là sur sa tête, et elle me dit, monsieur, tu veux que je te fasse la ligne de la main? J'ai dit, moi, je vais te dire ton nom. Ah, vous faites la ligne de la main aussi? Je dis, non, j'ai pas besoin. Je te regarde et je connais ton avenir. Elle me dit, oui. Je dis, repens-toi et change de vie, parce que si tu continues à travailler avec le diable, comme ça, tu vas finir dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Ça, c'est ton avenir. Alors, les magiciens, c'est un peu la même chose. Au départ, on compte sur l'habileté des doigts. Ça s'appelle de la prestidigitation. Ça veut dire qu'on peut prendre un objet, faire croire qu'il a disparu, et en réalité, il est ici derrière, il est passé dans la manche, où il y a même parfois un élastique, on lâche. Hein? Ça, c'est de la prestidigitation. Le problème, c'est que l'habileté et les trucs, ça finit par avoir des limites. Et à un moment donné, il va falloir se surpasser. Alors, comment faire pour se surpasser? Et c'est là qu'il tombe dans la magie. Dans la magie. Comme Jeannès et Jambres. Vous remarquez que ces gens sont en fait l'opposé du prophète. L'opposé de celui qui a le don des miracles. Parce que chaque miracle est mensonger dans ce cas-là. Et chaque prophétie est mensongère. Elle est dirigée par des esprits qui veulent, remarquez parfois ça tourne mal. Parce que quand vous avez des gens qui, je vais dire, qui reçoivent l'inspiration des esprits méchants pour aller chez quelqu'un faire quelque chose et qui tombe sur un chrétien et qui se met sous le sang de Jésus, l'esprit n'est pas content. Il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Et tout lui vient. Et il va le faire à la personne qui l'a envoyé. C'est ce qu'on appelle un tour de flamme. Je me souviens de l'histoire de cette femme. Elle faisait de la sorcellerie. Et elle aimait bien faire du mal. Et puis un jour, ses voisins ont commencé à sortir. Ça se passait dans une cité, du côté de Chapelle-lès-Lémont. Parce que la femme hurlait. Alors tous les voisins sont sortis. On a appelé la police, mais la police n'a pas su rentrer dans la maison. Alors on a appelé le curé. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Et le curé, il est arrivé, il a ouvert la porte, il s'est retrouvé de l'autre côté du chemin. C'est comme pousser, expédier. Et les cris ont continué. Et quand les cris ont cessé, et qu'enfin ils ont pu rentrer dans la maison, il y avait des traces, on entendait d'ailleurs, ils entendaient des bruits de chaînes, il y avait des traces de pas ensanglantés, par terre, sur les murs, au plafond, partout. Et la femme a été retrouvée morte. Ces choses peuvent déclencher, je vais dire, des choses inimaginables. Et quand on est en présence de ces choses, comme je l'ai dit mercredi, il faut, 1, être pur. 2, il faut faire mourir toute pensée humaine. Laisser toute la place à la pensée de Dieu. Parce que si la pensée humaine revient, quand on voit certaines choses, on risquerait d'avoir peur.
les enchanteurs. L'enchantement. Souvent, les enchanteurs, ce sont des gens qui font des tisanes. On va appeler ça des tisanes. Imaginons, ah mais moi je voudrais que cette fille-là, elle tombe amoureuse de moi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On met un pentagramme. Et puis après, certaines inscriptions et du sel. Et puis on met la photo. Et puis une incantation. Et là, personne est censé tomber amoureuse. Sauf que, si vous tombez sur quelqu'un qui est chrétien, qui se met sous le sang de Jésus, encore une fois, eh ben, c'est pas de l'amour qu'il reçoit, hein, c'est de la haine. Hein. Un tour de flamme. Un tour de flamme, exactement. Alors, l'enchantement, c'est aussi ce que l'on appelait dans le temps les empoisonneurs. Oui, parce qu'ils fabriquaient aussi du poison. Et ils fabriquaient des drogues qui faisaient perdre la tête aux gens, ou qui effaçaient leur mémoire. Quand vous entriez dans la maison d'un enchanteur comme cela, pour vous dire à quel point parfois c'est dangereux. Vous entrez dans la maison d'une personne comme cela, vous parlez 10 minutes avec. Vous ressortez, il y a 3 heures qui sont passées. Qu'avez-vous fait pendant les 3 heures? Vous avez été intellectuellement endormi. Endormi. C'est ce qu'on appelle aussi l'hypnose. Sauf que quand votre esprit est endormi, la porte est ouverte pour les esprits méchants. Aujourd'hui, on pratique même l'hypnose dans les hôpitaux. C'est logique. Les magiciens, les enchanteurs, personnes qui consultent ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Quand vous allez voir une voyante, il faut toujours faire attention. Certains esprits, on peut les chasser facilement et d'autres, il n'y a pas plus dangereux. Le plus dangereux que je connaisse, c'est celui qui consiste à jouer avec une planche de Lydia. Pourquoi? D'abord, généralement, un esprit ne donne jamais son nom. Celui-là se fait appeler en général Zozo, ce qui ne veut rien dire. Mais si vous tombez dans le panneau, au nom de Jésus, Zozo m'attend. Autant dire que vous ne dites rien du tout. C'est un peu la même chose que j'avais expliqué avec Zébeleu. Hein? Tourne à l'envers, c'est Albesque. Allez demander à Zébeleu de s'en aller. Alors, quand on pratique cette chose, il y a une espèce de petit coup d'eau avec un trou, et puis on met la main dessus. Esprit est là. Donc, vous appelez l'esprit. Ensuite, vous lui demandez de dire des choses. Mais en fait, ce que l'on ne se rend pas compte, c'est qu'en mettant sa main sur ces choses, et en laissant diriger sa main par cet esprit méchant, vous lui donnez autorité sur vos faits et sur vos gestes. Et c'est grave, c'est comme si vous faisiez un pacte avec le diable, vous donnez votre âme à Satan. Et à partir du moment où vous avez fait cela, je vais dire, il n'y a que très très peu de chances pour qu'on puisse chasser cet esprit. Parce que même quand on le chasse, il revient une semaine après ou 15 jours après, il est chez lui. Et quand il est chez lui, le diable est chez lui, vous ne pouvez pas le chasser. Quand quelqu'un donne son âme à Satan et qu'il vit pour Satan, ça va beau être rempli du Saint-Esprit, d'abord le Saint-Esprit ne vous conduira pas à chasser l'esprit qui est en lui. Puisqu'il le veut, cet esprit. Puisqu'il le garde, cet esprit. Et parce qu'il veut le servir. C'est comme si, par exemple, le diable disait, je vais chasser le Saint-Esprit. Non, on a voulu le Saint-Esprit, on l'a. Et personne ne peut l'enlever. Parfois, on y arrive par ruse. Mais croyez-moi, on le fait une fois, on ne le fait pas deux.
Quand on nous dit qu'on ne trouve chez toi personne, d'abord, ça veut dire dans les gens qui habitent avec toi. Personne qui pratique ces choses. Mais il y a aussi autre chose. Quand tu es sur la route en voiture, l'horoscope du jour, on va changer la télévision, on ne doit pas se trouver ça. Non, la radio. La radio. La télé et la radio, c'est la même chose. Tu dois les changer. On On ne doit pas les trouver dans la chez voiture, toi. c'est la même. Quand vous avez une émission avec des voyants de stars ou des stars de voyants, vous devez aussi changer. Ah oui, c'est bien. Parce que quand vous commencez à regarder des films diaboliques, tenez, prenons l'exemple de l'Exorciste. Combien de gens sont allés voir l'Exorciste? Moi, je peux vous dire qu'à l'école, à cette époque-là, je suivais des cours pour être conducteur de travaux. Et je me rappellerai toujours. C'est la dernière fois que je suis allé dans cette école. J'ai changé d'école carrément. Nous étions tous là, et à un moment donné, un élève qui dit dites, vous avez vu Exorciste et il commence à parler, mais je regardais et je sentais que l'ambiance changeait à l'intérieur de l'école. J'étais dans cette classe et je sentais qu'il y avait des choses qui... Et à un moment donné, il y en avait un qui était assis devant sur le banc, il se retourne sur moi. Elle était jolie, la fille, quand sa tête s'est retournée. Quand j'ai regardé son visage, c'était le diable en personne. Je n'ai rien dit, j'ai remis mes affaires dans mon cartable et je suis sorti parce que je n'avais plus rien à faire là. Il y a d'autres écoles. Quoi? Mais c'est vrai. Quand on laisse ces choses, ou quand vous avez des gens à la maison, et je vais vous raconter une chose qui est arrivée il y a à peu près 30 ans. À l'époque, il y avait un certain Jimmy Swaggart qui passait tous les soirs, tous les samedis au soir. Même avec un chapiteau. Alors, il y avait des gens qui venaient chez moi, des jeunes, et on regardait ça jusqu'à minuit et demi, et ensuite, une fois que c'était terminé, on discutait de ce qui était vrai et de ce qui n'était pas vrai. Il y avait des choses qui étaient vraies, mais il y avait des choses qui n'étaient pas vraies. Et un jour, l'une des jeunes qui était là, elle vient, elle me dit « je te présente mon copain ». Je dis « ah, bonjour ». Moi, je fais de l'hypnotisme, comme ça. Oh, qu'est-ce qu'elle m'a rappelé là? Mais je dis, c'est peut-être qu'un comique. Hein? Mais déjà, je commençais à me mettre sous mes gardes. Puis il parlait, et il dit, vous combattez ces choses. Hein? Je dis pas spécialement, je dis, mais je ne les laisse pas rentrer. Et continue. Et la sœur qui l'avait amenée, elle lui dit, oui, mais tu ne peux pas faire, il la garde. D'un seul coup, elle est restée. Elle étouffait sur sa chaise. Et je me rappellerai toujours parce que moi j'étais dans le fauteuil et je commence comme ça. Je ne savais pas à l'époque, je l'ai appris plus tard, mais dans certains pays d'Afrique, eh bien, c'est quand on appelle le Saint-Esprit. Et je regarde cet homme, je dis maintenant c'est fini, tu ne diras plus un mot. Et il était là. Je dis c'est pas la peine, tu te tais maintenant. Tu vas sortir de ma maison, tu reviendras le jour où tu vas te repentir. Et à ce moment-là, la sœur a repris son souffle et l'homme est sorti de la maison. Quand vous faites rentrer des gens chez vous, ne leur permettez pas de faire des choses pareilles. Il faut les arrêter. Quand vous avez un petit cochon plein de boue qui rentre dans la maison, qui commence à secouer sa boue, qu'est-ce que vous dites? Brave petit cochon. Non? Eh bien moi, donc, je lui mets un coup de pied dans le derrière et je lui dis hop, dehors. Bon, on le ressent, hein, quand on ressent les choses. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Nous avons l'exemple avec Saül, le roi Saül. Voilà un homme qui au départ était bien parti.
Ensuite, il a commencé par ne pas dévouer, par interdire ce que Dieu lui demandait. Il a donc été rejeté. Et il avait chassé toutes les voyantes, tous ceux qui invoquent les morts en faveur des vivants, mais il voulait parler à Samuel, le prophète Samuel. Alors, il est allé voir une voyante, une de ces femmes qui invoquent les morts en faveur des vivants. Et puis, là, il s'est passé quelque chose. Cette femme avait l'habitude de faire cela. Donc, elle invoquait l'esprit, et l'esprit venait, là, c'est le mort, mais en réalité, ce n'était pas le mort, c'est un démon. Mais ce jour-là, Dieu l'a permis pour montrer quelque chose. C'est Samuel qui l'a monté. Et vous savez quoi? Cette femme, elle a regardé, elle a dit, tu m'as demandé de faire remonter un mort, mais c'est un Dieu qui vient. Elle n'avait jamais vu réellement un mort. Et ces gens qui invoquent les morts n'ont jamais vu des morts. D'ailleurs, l'avant-dernier esprit que j'ai chassé, c'était un esprit qui essayait de se faire passer pour quelqu'un qui était un défunt. Quand je pense à ça, j'ai dit, Seigneur, toutes ces nations ont été chassées. Et tous ceux qui pratiquent ces choses se verront chassés par Dieu. Quand tu monteras là-haut, Dieu se détournera. Tu diras, je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Dieu te regardera comme de la boue, parce que c'est ce que tu as fait. La boue du péché, la boue de la désobéissance, la boue des ténèbres. Et ce sont les esprits méchants qui viendront t'attraper et qui te jetteront dans le séjour des morts. Personne qui interroge les morts. Alors, je vais vous dire une chose. Ça peut commencer de façon tout à fait banale. Vous avez quelqu'un qui est mort dans la famille. Quelque temps plus tard, vous avez une photo au mur et vous marchez. Vous direz qu'il suit du regard. Et puis après, inconsciemment, ah papa, si tu étais là. Ah maman, si tu étais là. Et le plus beau de tout, c'est qu'un jour, il y a une réponse. Vous dites, ah papa, si tu étais là. Et pouf, le cas qui tombe. Ah, il a réagi. Papa a entendu. Mais c'est pas papa. Hein. Ce sont des esprits méchants. Parce que le mort, il est mort, et puis c'est tout. Hein. Où il est dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements dedans, où il est dans le jardin de Dieu, dans le paradis, que tu pries pour lui ou pas, ça n'a plus aucune importance, puisque de toute façon, une fois que tu es mort, tu viens en jugement. Où tu as accepté Jésus et tu es dans le paradis, tu n'as pas besoin de prière, où tu vas dans le séjour des morts, ce n'est pas la peine de prier. Tu n'as plus besoin de prière. Sortira pas, il n'y a plus besoin de prière. D'ailleurs, c'est bien dit dans la Bible, Dieu est le Dieu des vivants, pas des morts. Amen. Amen. Quand tu es mort, c'est fini, tu as fait ton temps sur la terre, et maintenant tu vas en ton lieu, là où tu dois aller. Ça dépend uniquement, as-tu été racheté par le sacrifice de Jésus-Christ? Le sang de Christ t'a-t-il lavé? Jésus est-il devenu ton sauveur? Ou tu préfères aller voir les voyants? Tu préfères courir après les femmes, et les femmes après les hommes? Tu préfères regarder des films d'horreur? Vous voulez que je vous dise quelque chose? Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs cette pensée me vient comme ça. Mais quand tu travailles à l'usine, même si tu n'as pris qu'une petite broche ou une petite rondelle, c'est du vol. C'est du vol. Et ne dis pas, bon, c'est pas pour ça, il n'y avait rien du tout. Personne qui interroge les morts. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, mais dans les églises catholiques, on invoque les morts. On prie pour les morts. Eh bien, je suis désolé de devoir vous le dire, si vous êtes catholique, sortez de là, parce que ce n'est pas les morts qui vont vous répondre, c'est les démons.
Car quiconque fait ces choses, ah ben, si on peut le faire, alors ça va, est en abomination. Le mot abomination, comme je l'ai dit tout à l'heure, est toujours pris pour les esprits méchants. Qu'est-ce que c'est que quelque chose d'abominable? C'est pas quelque chose de dégoûtant, c'est pas quelque chose de dégueulasse, c'est pas quelque chose de répugnant, c'est pire. C'est pire que cela. C'est une chose qui ne peut pas, qui ne doit pas être. Et vous savez quoi? J'ai quand même une bonne nouvelle. C'est que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ça veut dire que si quelqu'un a fait cela sans le savoir, et sans savoir que ça déplaisait à Dieu, et que maintenant l'apprenant, il se repent et change de vie, eh bien, Dieu est encore assez grand que pour sauver, que pour délivrer. Quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Être en abomination à l'Éternel, c'est grave. C'est grave parce que vous priez, mais Dieu ne répond pas. Vous pleurez, Dieu détourne ses regards. Les démons sont en abomination. Et il n'y a rien entre Christ et Bélial. Et si vous êtes pris par ces choses et que vous étiez dans l'ignorance, sachez qu'il y a une porte de sortie. Mais ne dites pas, je ne savais pas quand on vous l'a dit. Parce que si on vous l'a dit et que vous continuez, alors c'est que ça vous plaît bien. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Alors, toutes ces pratiques cachent des démons derrière. Et c'est à cause de ces pratiques que Dieu a donné le pouvoir aux hommes de chasser les démons, de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Avec pour seule et unique condition, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui auront cru. Et comme je l'ai dit mercredi, il y a quand même toujours un duo de dons. Il y a tout d'abord la foi qui peut le permettre, mais il faut avoir aussi le discernement des esprits. De même que la foi permet de parler de nouvelles langues, mais il faut quand même, je vais dire, le don de traduire les langues. Et si vous me demandez quel est le don le plus important qui soit, je vous dirai que c'est la prophétie. Que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Amen. Quand nous venons au Seigneur, c'est pas à 20%, c'est pas à 30%. C'est entier ou rien du tout. Alléluia. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. On aimera le premier et on méprisera l'autre. Ou on aimera le premier, on haïra l'autre. Mais on ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. Ou on sert Dieu, ou on sert le monde. Si nous servons le monde, nous sommes perdus. Si nous servons Dieu, et pas nous servir de Dieu. Vous savez, quand j'entends parfois certaines choses, je me dis, mais Seigneur, comment est-ce possible? Quand je vois des gens qui sont à l'église depuis 20 ans et qui me disent, moi je parle en langue quand je veux. Je l'ai entendu. Alors je regarde, je dis, si je comprends bien, le Saint-Esprit c'est une marionnette, c'est toi qui tires les ficelles, je parle en langue quand je veux. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant en particulier à chacun comme il le veut. Dieu lui-même rendant, je vais dire, les occasions ou la manière. Aujourd'hui, pourquoi ça va si mal dans les églises? C'est simple. Dans certaines églises, le Saint-Esprit était pour longtemps. Dans d'autres, si tu n'as pas parlé, tu ne peux pas baptiser du Saint-Esprit. Tu n'as jamais dit cela. Et quand la Bible nous dit que c'est Jésus qui donne les ministères, eh ben, aujourd'hui tu sors d'une université avec un diplôme, tu n'as jamais reçu le ministère de Jésus,
mais tu es pasteur. En fait, tu es un usurpateur. Parce que seul Jésus donne le ministère. Amen. Amen. Il vaut mieux quelqu'un qui a reçu son ministère de Jésus sans diplôme que quelqu'un avec un diplôme qui ne l'a pas reçu. C'est vrai. C'est aussi la raison pour laquelle les pasteurs aujourd'hui restent 3 ans dans une église, après s'en vont dans une autre avec les mêmes notes. Un pasteur, c'est quelqu'un qui va prêcher 50, 60 ans, la même personne. Et les gens ne diront jamais, mais il répète toujours la même chose. Lui. On a connu ça la semaine passée. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Quand je pense à ça, je dis Seigneur, les Juifs cherchaient des miracles. Et dans beaucoup de congrégations aujourd'hui, grandes fêtes, guérisons, miracles. Hein. Les Grecs cherchaient la sagesse. Et plus tu es calme, plus tu es sage. Donc nous sommes des gens posés, nous sommes des gens calmes. Il y a des églises où ils sont tellement sages et calmes qu'ils sont morts. Ils sont morts. Leur bouche ne s'ouvre même plus pour dire merci Seigneur. Non, nous on ne fait pas comme vous. Eh bien c'est bien dommage. Je vais vous raconter l'histoire. Ça s'est passé dans une église. Et il y avait là un aveugle qui jouait de l'accordéon. Et l'aveugle, quand il se mettait à jouer de l'accordéon, il balançait en jouant de son accordéon. Hein. Et puis, il y avait l'autre frère là-bas, il se levait, Alléluia, gloire au Seigneur. Et puis, il y avait une sœur, ça l'a dérangé. Nous, on ne fait pas comme ça. Vous vous rendez compte quel scandale. Cet aveugle, déjà, il est aveugle, en plus, avec son accordéon ainsi. Et l'autre frère, Alléluia, gloire au Seigneur. Mais on est où ici? On est au cinéma. Et ça a duré un petit temps. Elle a même été voir le pasteur. Hein. Elle dit, pasteur, il faut faire arrêter ça, c'est un scandale. On sait jouer de l'accordéon en restant debout comme il faut. Et l'autre, il n'a pas besoin de lever ses bras en l'air et crier Alléluia. C'est quoi cette histoire-là? Et un jour, il est arrivé quelque chose. L'aveugle était là, il jouait de la musique. Et puis il y avait l'autre qui était là, Alléluia, et puis l'autre, le troisième, gloire au Seigneur. Et elle était assise sur sa chaise et le Saint-Esprit est tombé. Quand elle a pris ses esprits, vous savez où elle était? Elle était dans les bras de l'aveugle. Je t'aime, mon frère, je t'aime. Je fais l'amour. Dieu peut au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Souvent, quand on s'arrête au don du Saint-Esprit, eh ben, chacun prend ce qu'il a envie, chacun croit en ce qu'il veut. Il y a même des dons qui ne sont pas explicitement écrits dans la Bible. Je vais vous raconter un témoignage qui parle d'un don qui est dans la Bible, et personne ne parle jamais. Je m'en allais rechercher mon épouse, elle travaillait à Nivelles à l'époque, et souvent, à la sortie de Nivelles Sud, il y avait des policiers là-bas. Ben, quand on était arrêté là-bas, on avait pour une demi-heure à s'être ouvrir le coffre, vérifier le numéro de plaque, vérifier le numéro de châssis, vérifier le numéro de moteur. Et ce jour-là, je roulais et je dis, Seigneur, pour qu'il n'y ait pas encore la police, je prends l'avance. Et je commence à sortir à Nivelles Sud. Je dis, mais c'est bien long et ça tourne bien fort tout d'un coup. Eh bien, figurez-vous que j'étais sorti à Nivelles Sud et je me suis retrouvé à la sortie de Nivelles Nord. J'ai été pris comme ça et transporté là-bas. Et vous dites, c'est pas possible, ça n'existe pas ça. J'ai vécu. Hein? J'ai vécu. Regardez l'histoire avec l'eunuque. Quand l'eunuque est sorti du baptême, il ne l'a plus vu, il avait disparu. Il y a des tas de choses que vous ignorez encore, qui sont dans la Bible. Mais comment savoir que ces choses sont là? Alors, déjà, il faut se capter de toutes les choses dont on vient de parler. Parce que ces nations font toutes ces choses-là. Mais il le dit explicitement la dernière phrase. Mais toi, ton Dieu ne te le permet pas. Ton Dieu ne te le permet pas. Si tu te permets de le faire, c'est que Dieu n'est pas ton Dieu. Et
comment trouver toutes ces choses qui sont dans la Bible? Il faut savoir se mettre humblement devant la parole de Dieu. Vous savez, on peut faire des discussions de doctrine tant qu'on veut. Prenons l'exemple, les témoins de Jéhovah pensent qu'on est sauvé par les œuvres et pas par la foi. Les protestants pensent qu'on est sauvé par la foi. Alors qui a raison? Ben les deux. Les deux. Oui, parce que vous avez Paul qui nous dit nous sommes sauvés par le moyen de la foi et ça ne vient pas de nous. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et Jacques nous dit Abraham crut et ça lui fut imputé à justice. Vous voyez qu'on est sauvé par les œuvres. Mais quelles œuvres? L'œuvre de croire. Et comment peut-on croire? Avec la parole de Dieu. Donc ils ont raison tous les deux. C'est simplement que l'un interprète d'une façon et l'autre interprète de l'autre. Et quand vous restez sur un verset et que vous ne lisez pas tous les contextes, eh ben, c'est pour ça que parfois même les gens qui ne sont pas chrétiens, ils disent, mais en définitive, qu'est-ce qu'il faut croire? Celui-là il dit ça, celui-là il dit ça, celui-là il dit ça, celui-là il dit ça. Demande à Dieu ce qu'il dit. Tu es trop petit pour comprendre. Je suis trop petit. Dieu frère, quand même, hein, le plus de temps. Non, je suis trop petit. Quand j'ouvre ma Bible, je regarde et je dis, Seigneur, je suis rien, je connais rien. J'ai besoin de ton esprit. Amen. Parce que c'est ton esprit qui conduit dans toute la vérité. Et c'est la vérité qui a franchi. Là où il y a une part de mensonge, il y a toujours un lien. Et là où il y a un lien, il y a un tourment. Je vais vous raconter, à l'époque j'étais jeune chrétien, j'avais un pasteur formidable. Je n'avais rien lui demander. C'était débrouille-toi toi-même. Ben oui. La première fois que je me suis trouvé en face d'un démon, il a fallu que j'expérimente. La première fois que je me suis mis à parler dans une langue étrangère, eh ben, j'en ai été le premier surpris parce que je ne savais même pas que ça existait. Et un jour, je vais le voir. Et je lui dis, frère, je voudrais vous demander ce que vous pensez de ça. Il me dit quoi? Il dit, dans l'Ancien Testament, on dit qu'on ne peut pas manger du cochon, on dit qu'on ne peut pas manger des animaux impurs. Et Paul, il dit qu'on peut manger de tout ce qui est au marché. Alors, comment est-ce qu'il faut prendre ça? Fais comme tu veux. Ah, fais comme tu veux. Quelle belle réponse, hein? Vous savez ce que ça a donné, cette réponse? Pendant combien de temps? Pendant 2 ans. Je n'ai pas mangé un morceau de porc ou d'animal impur. Je ne voulais pas déplaire à Dieu. Ça veut dire que même quand je prenais une boîte de conserve, je vérifiais qu'il n'y avait pas d'animaux impurs dedans. Je ne mangeais plus ni charcuterie, ni quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que je n'étais pas certain, je ne voulais pas déplaire. Et vous me direz, mais comment ça s'est terminé cette histoire? Pendant ces 2 ans, je n'ai jamais osé prêcher là-dessus. Parce que je n'avais pas de réponse, donc c'était pas la peine que j'ouvre la bouche. Jusqu'au jour où enfin, j'ai compris une chose. C'est qu'il y a des lois qui avaient été données pour Israël. Et Israël ne peut pas manger de cochon. Ismaël doit être circoncis, parce qu'il est descendant d'Abraham. Mais il peut manger du cochon. Parce que la loi a été donnée à Israël, pas à Ismaël. La chose suivante, c'est que quand ils sont allés dire que les non-juifs devaient se faire circoncire, Jacques a pris la parole et il a dit qu'ils s'abstiennent des viandes sacrifiées aux idoles, du sang des animaux, des animaux étouffés. Et vous savez c'est quoi cette loi? C'est la loi qui a été donnée à Noé pour toutes les nations. Alléluia. Ouais. Quand je pense qu'il y a des gens et des pasteurs aujourd'hui qui nous disent que la loi était pour longtemps, que maintenant c'est fini. Et Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu accomplir. Parce que nous ne pouvions pas obéir à toute la loi, mais lui a obéi pour nous. Amen. Afin que la loi soit satisfaite,
afin qu'étant rendu mort quant à la chair, vivant quant à l'esprit, il a pu ainsi déposer nos péchés dans le séjour des morts, et la mort a eu sa part et nous donner la vie éternelle. Pensez bien ce qu'il a fait. À chaque moment, il pouvait tout arrêter. Quand il est arrivé sur cette croix et qu'ils l'ont couché, essayez d'imaginer que vous avez le dos comme de la viande hachée, qu'on vous couche sur un bois rugueux, qu'on vous perce les mains, les pieds. C'était le supplice le plus terrible. Parce que vous aviez les mains tendues, vous aviez les jambes légèrement fléchies, et à chaque respiration, vous tiriez sur vos blessures. Certains mouraient étouffés, parce qu'ils ne pouvaient plus respirer, ils tombaient en syncope et mouraient. D'autres ne mouraient que 2-3 jours plus tard. C'était pire que les supplices qu'on a inventés chez les Asiatiques, où on mettait des pailles en dessous des ongles. C'était à peu près le même genre. De la souffrance pour de la souffrance. Et Jésus a accepté tout cela. Et il nous a donné sa parole pour nous mettre en garde contre toutes ces choses qui tuent l'âme, contre toutes ces choses qui avilissent l'homme. Vous savez, je l'ai dit déjà mercredi, mais c'est vrai, quand un être humain est en proie aux démons, le diable se sert d'eux. Pourquoi faire? Pour faire souffrir tout l'entourage. Et ensuite, quand la personne est rejetée de tout l'entourage, il vient sur la pointe des pieds. Il vient dans les pensées. Parce qu'on ne s'est pas contenté de laisser un oiseau voler au-dessus de sa tête, on l'a laissé faire son œuvre. Et alors le diable dit, qu'est-ce que tu fais encore? Pourquoi tu ne veux pas faire tes jours? Tu vois bien, il n'y a rien qui réussit, il n'y a rien qui va, tout ce que tu fais, tu dis, oui, c'est bon à rien. Tu débarrasserais la terre, tout le monde serait content. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de suicides, que ce soit dans le domaine du spectacle, que ce soit chez les riches. C'est pour ça que Jésus disait aussi qu'il est plus facile à un chat de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Et quand il interrogeait ce riche, qu'est-ce que je dois faire? Ah ben, tu obéis? Oui, j'obéis à tout. Ben, non, tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Suis-moi. Il ne parlait pas, parce que souvent quand on lit ça, on se dit, ben oui, ben, il va quand même pardonner tout. C'est pas de cela qu'on parlait. Qu'est-ce qu'il avait? L'amour des richesses. Laisse tomber ça. Laisse ça pour les malheureux qui courent après leurs richesses toute leur vie. Qui courent après les billets de loterie. Qui courent. Ah oui, laisse ça à ces gens-là. Oui, mais il faut s'occuper des morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. Oui, mais il faut que je fasse ça, il faut que j'essaye mes bœufs. T'as acheté des bœufs, je les ai pas essayés. Il faut que j'aille voir parce que j'ai acheté un champ. T'as acheté un champ dans un sac que tu n'as pas été voir avant. Ce sont des prétextes. Ce sont des prétextes. Et quand on ne veut pas suivre Dieu, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. C'est de la faute du pasteur. C'est de la faute du frère. Je ne garderai plus, voilà. C'est de la faute de la sœur. Il n'y a jamais personne qui a dit, si je suis ici, c'est grâce à ma femme. Non, c'est grâce à Jésus. Amen. À Jésus. Gloire à Dieu. Si quelqu'un veut me suivre, Gloire à Elohim. il commence par renoncer à lui-même. Amen. Pour sa croix. Renoncer à soi-même, c'est se vider de tout ce qui n'est pas de Dieu. On a parlé de chasser les démons mercredi, alors je vais vous dire une chose. Il y a peu de gens qui le savent, mais ça se prépare. Oh, bien sûr, si vous attaquez un démon qui est dans une personne, c'est différent. Mais il y a parfois des lieux qui sont hantés par des esprits. On a vu que les cimetières en étaient un, les asiles en sont un autre. Il y a des endroits, quand vous rentrez dans la maison, les plus petits phénomènes, on va commencer par les plus petits. Les plus petits, c'est un froid, changement de température.
Un peu plus grand, c'est des ombres qui passent. Un peu plus, c'est quelqu'un qui est dans l'escalier. Et ça va. Quand vous arrivez au pire, vous entrez dans la maison, et puis, bang! C'est la porte qui s'est fermée. Vous ne pouvez plus sortir là, vous passez d'ouvrir, c'est fini. Hein. Continuez à entrer dans la maison, vous avez les tiroirs qui commencent à trembler, les portes, ping, 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 ping. Puis vous avez un couteau qui vole, une assiette. Ouais. Et là où vous êtes prêts, ou comme disait la sœur Lilette, qui était la femme de René Vandendal, tu retournes avec ta tête en dessous de ton bras. Ouais. C'est-à-dire que tu retournes dans un état qui fait que tu n'auras plus jamais envie de te frotter à aucun esprit que ce soit. Hein, une peur qui ne te quitte plus jamais. Et pour cela, c'est ce que Jésus disait, il faut renoncer à toi-même. Quand tu rentres là, ta tête, elle est à la fois vide et à la fois pleine. Je m'explique. Elle est vide de toi. C'est-à-dire que tu n'as aucun sentiment. Ni de peur, ni de haine, ni d'amour, de quoi que ce soit. Ta tête, elle est vide. Tu rentres, tu observes, tu regardes. Et tu laisses le Saint-Esprit te diriger. Et là, le Saint-Esprit commence à te diriger. Tu ressens les choses. Et quand le Saint-Esprit te dirige, sors. Et l'Esprit entend, et l'Esprit sort. Maintenant, dans les maisons, c'est vrai que c'est un peu plus complexe, parce que chaque entrée est bonne, et surtout dans les escaliers. C'est généralement le dernier endroit. Ça veut dire que quand on est un enfant de Dieu, on n'est pas un être terrestre. On n'est pas un être terrestre, on est un temple. Dans ce temple habite un Dieu le Saint-Esprit. Tu ouvres ta bouche, c'est le Saint-Esprit qui l'habite. Amen. Tu fais 2 pas, c'est les pas que le Seigneur te donne. Et tu dois toujours bien avoir conscience, quel que soit l'endroit où tu te trouves, quel que soit ce qui se passe autour de toi. Regarde. Tu vois ça? C'est rien, on va dire c'est tes pieds. Non. C'est l'endroit que Dieu m'a donné pour poser mes pieds. Il est à moi. À moi et à personne d'autre. Maintenant, il n'est plus à moi, mais celui-ci est à moi. Il n'y a rien de permanent. Dieu donne pour un temps. C'est ce que Job disait. L'Éternel a donné, l'Éternel a pris, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Si tu es accroché aux choses terrestres, tu as une grande porte ouverte. Et quel que soit le ministère que tu occupes, tu risques une chose, c'est possible de retourner avec ta tête en dessous de ton bras le jour où tu vas tomber sur quelque chose de beaucoup plus important. C'est pourquoi, pour aussi éviter ces choses, ces nations que tu chasseras, ces esprits méchants qu'on chasse dans les lieux célestes, écoute les astrologues, les devins. Non. Mais à toi, Dieu ne veut le faire. Amen. Vous savez, c'est comme un papa qui dit à ses enfants, voyez, il y a le feu là. Je vous interdis de mettre la main dessus. Combien vont mettre leur main dessus? Il y a des enfants, chaque jour, il y a des enfants qui rentrent à l'hôpital. Un s'est ramassé du bouilloire bouillant, brûlé aux 3/4. L'autre a été mettre ses 2 mains sur le poil, ils sont restés collés. On leur a dit, mais ils le font quand même. Et quand je vous parle de ça, vous dites, ah, je vous ai ainsi là. Mais c'est rien à côté de ce que le diable peut faire quand vous faites les choses que Dieu ne demande pas. Regardez cet homme qui était dans les sépulcres, qui vivait tout nu, qui se fracassait avec des pierres. Ou cet autre qui habitait à Godarville et qui se mangeait les bras quand on l'a emmené.
Ou cet autre qui enlevait des petites filles et les violait. Vous savez tous de qui je parle, hein? Le diable, quand on lui ouvre la porte, il entre. Et quand il fait sa demeure, il conduit l'être humain aux choses les plus viles qui n'ont jamais existé. Ça conduit à des camps comme Auschwitz, où on prend des êtres humains et on les jette dans le four. Et on les brûle. Ça conduit à des massacres, à des viols, à des meurtres. Nous sommes arrivés à un temps où nous avons vu le tiers des animaux mourir, le tiers des arbres mourir, les eaux polluées devenues de l'absinthe. Nous avons vu la peste, elle est encore en cours. Hein? La pauvreté qui commence à frapper à la porte. Et l'étape suivante, c'est celui qui vient avec son cheval et qui fait que les hommes s'égorgent les uns les autres. Tout a été écrit dans la Bible. Il y a le chemin large et spacieux, et il y a le chemin étroit. Dieu nous demande de prendre le chemin étroit et resserré, celui qui conduit à la vie. Parce que le chemin large et spacieux, il conduit à la mort. Il y a un beau cantique qui dit « Choisis la vie et non la mort ». Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et grâce. Alléluia. Ta parole est la vérité, elle est la vie, Seigneur. Je nous rappelle aujourd'hui, Seigneur, que nous ne sommes pas seulement dans un monde physique, mais il y a aussi un monde spirituel. Et dans ce monde spirituel, Seigneur, il y a des lieux célestes. C'est dans ce lieu, Seigneur, que tes enfants sont assis. C'est là qu'ils combattent, Seigneur, contre les esprits méchants et non contre la chair et le sang. C'est là aussi, Seigneur, que l'on chasse ces peuplades à cause de ces abominations qu'ils commettent tous les jours. Comme autrefois, Seigneur, tu fis entrer ton peuple dans le pays d'Israël parce que ces nations ont pratiqué ces choses aussi. Ce que tu nous dis, Seigneur, c'est que dans ce pays, c'est vrai qu'il y a des géants, mais tu es encore plus grand que chacun. Alléluia. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a des puissances énormes, et que nous ne sommes que de la poussière devant ces puissances. Mais toi, Seigneur, tu nous as remplis de ton Esprit Saint, de ta puissance, afin, Seigneur, que nous marchions sur les serpents. Oui, gloire à ton nom. C'est pourquoi tu donnes la Tu es la victoire. victoire. Amen. Amen. À toi, Amen. Seigneur. Amen. L'emploi que nous avons Parce tous, que Seigneur, tu nous es avons la mère vie. aujourd'hui. Seigneur, tu es la Toi, vie, la toi victoire. qui donne Toi, l'existence. tu sais tout et tu connais tout, Seigneur. Alléluia. Tu as vu, Seigneur, combien de fois j'ai Amen. été confronté avec Alléluia. des choses comme ça, Seigneur. Et je te demande encore aujourd'hui, Seigneur, suscite des ouvriers dans ta moisson. Amen. De ceux, Seigneur, qui renonceront à eux-mêmes, de ceux qui sont Amen. remplis Qui de porteront ton la esprit, croix, leur Seigneur. Ah croix, oui, Seigneur. Seigneur. Combien de Qui vont gens porter leur souffrent croix, aujourd'hui, Jésus. Seigneur. En ton Combien nom, de gens, Jésus. Seigneur, Donne-leur la sont force dans de la voir crainte, dans la l'autorité peur, au nom dans de le Jésus par ton sang. à cause de Seigneur, Toi qui es souverain de toutes choses, révèle-toi ce Seigneur, soir. toi qui es Révèle-toi ce afin que soir. ton peuple puisse Au nom de chacun, Jésus. Seigneur, puisse Amen. occuper le ministère que tu lui as préparé, Amen. Seigneur, avec les dons que tu as préparés, afin que ton Église vivante, forte et puissante puisse marcher dans ce monde en victorieuse. Pas à pas, Seigneur. Béni soit Amen. Ah oui, Seigneur. Parce que toi, tu es le même hier, aujourd'hui. Et éternellement. Que ta Pour les volonté siècles soit des faite. siècles. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pour l'éternité. Alléluia, Seigneur. Le 172, si tu veux chanter. Cantique 170. Le temps des décisions. Ah oui, le temps des décisions. Et puis, question. Priez pour le gars. Tout ça, j'en ai pas parlé. Vous savez pourquoi il est dit dans la Bible de ne pas imposer les mains avec précipitation? De quoi? Ah ouais. Vous savez pourquoi il est marqué dans la Bible de ne pas imposer les mains avec précipitation? Alors dans certaines églises, on vous dit qu'il ne faut pas imposer les mains sur n'importe qui, n'importe comment. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que quand c'est une personne que vous ne connaissez pas,
et qu'on vous demande de prier pour elle ou de lui imposer les mains, vous devez garder une distance entre la personne et votre main. Parce que cette distance et cette prière va obliger l'esprit à se manifester. On n'impose pas les mains à un possédé. Si vous sentez que l'esprit est là, vous restez à distance. Si vous voyez qu'il n'y a pas d'esprit, alors vous imposez les mains. C'est pour ça qu'on dit de ne pas imposer, pas arriver Avec précipitation. Parce que si vous imposez les mains à un possédé, c'est comme si vous vous mettiez en communion avec l'esprit. Et là, il est difficile de laver ses mains après. Hein. Tu te lis. C'est une façon de parler. Je vais le dire avant. À quoi ressemble qu'il y a un esprit méchant? C'est une bonne question, ça. À quoi ressemble qu'il y a un esprit méchant? J'ai pas compris. C'est moi qui suis sourd. Oui. À quoi on se manifeste. Ah ouais. Ouais, surtout par plusieurs. Alors, il y a plusieurs signes. Le premier, vos mains sont à distance, et d'un seul coup, vous sentez comme si la présence du Seigneur. Là, vous dites attention, parce que si sa présence est aussi manifeste, c'est qu'il y a quelque chose derrière. La deuxième, vous arrivez avec précipitation, vous imposez les mains. Et là, c'est comme si vous aviez des petites drines dans vos mains, et qui montent tout doucement dans vos bras. Enlevez vos bras avant qu'il soit trop tard. 3, 4. Le temps des décisions est venu pour ton âme, pour Christ est la vie, pour le mal et la mort. Qui vas-tu servir, le monde ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Choisis les décisions est venu pour ton âme. Pour Christ est la vie, pour le mal et la mort. Qui vas-tu servir, le monde ou le Dieu fort? Le temps des décisions est aujourd'hui pour ton âme. Choisis la vie et non la mort. Gloire à Dieu. Choisis la vie et non la mort. Choisis la vie, Dieu t'y convie. Choisis la vie et non la mort. Amen. Amen. Et 556, on terminera par là. Je demanderai à Gina de terminer par la prière. 556. Un vieux de la vieille. Eh oui. Oui, c'est dans les vieilles marmites qu'on fait la meilleure soupe. Ouais, sauf que faut trouver. 9, 72. Viens mon âme, te réclame, car c'est toi qui m'as cherché pour te suivre. Je te livre mon cœur.
bien. On va d'abord prier pour notre frère. Oui.